Bonjour à tous les Bantous partout où vous êtes, peuple élu du Créateur des cieux et de la terre, soyez tous bénis partout où vous êtes. Voilà, que Tata Nzambi Amazulu bénisse son peuple partout où ils sont, ceux qui sont au-delà du fleuve de Couche selon la prophétie d'Ésaïe chapitre 18 et Sophonie chapitre 3, 10 à 20. Ceux qui sont captifs parmi les nations, les Bénin Congo, selon Lamentation chapitre 1 et selon Deutéronome chapitre 33 verset 7. Que Tata Nzambi vous bénisse partout où vous êtes. Vous serez rassemblés selon les promesses bibliques, parce que les promesses appartiennent, selon Romains chapitre 9 verset 3 jusqu'à 5, appartiennent qu'au Bantou. Toutes les promesses n'appartiennent qu'au Bantou. Donc soyez bénis, peuple élu, peuple du tout-puissant vivant, au nom puissant de notre roi Congo, qui revient bientôt pour nous délivrer de tout ce que nous subissons, de toutes les tribulations, de toutes les pauvretés, de toute l'injustice que nous souffrons de la part de nos ennemis qui ne sont que les nations. À la tête de ces nations, vous avez Édom, qui est l'ennemi numéro 1. Soyez bénis, peuple élu. Donc, avant de commencer, nous allons vous rappeler qu'il y a la nouvelle, le Ngonda. Le Ngonda, c'est le 7, la nouvelle lune. Le 7 de ce mois, vous avez le Ngonda. Donc, bien aimé, vous savez ce qu'il faut faire pendant le Ngonda. Il faut jeûner sans dire à personne et consacrer cette journée à la prédication aussi, à donner de la nourriture sainte qui ne sont que les paroles de Tata Nzambi à tous les frères et sœurs Bantou uniquement, parce que la nourriture sainte est dédiée qu'au peuple saint. Donc soyez bénis, peuple élu, le Tout-Puissant est vivant. Nous allons poursuivre beaucoup de sujets, nous avons beaucoup de secrets à vous révéler. Que le peuple du Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le peuple Bantou, soit béni, qu'il soit béni partout où ils sont. Vous êtes le peuple du Créateur des cieux et de la terre. Nous l'avons prouvé, toutes nos vidéos l'ont prouvé, et beaucoup se réveillent. Beaucoup se réveillent, partout les Bantous se réveillent. Une armée terrible est en train de se réveiller. Comme le livre d'Ézéchiel 37 l'a dit. Voilà, le peuple est en train de se réveiller. Donc je voulais vous apporter une information, peuple élu, peuple divin, le peuple Bantou uniquement. Nous ne prêchons pas d'autres peuples ici. Voilà, nous prêchons que le peuple du tout-puissant Créateur du ciel et de la terre. Voilà, donc mes frères et sœurs Bantou, sachez que le 7 qui arrive là, le 7 novembre, il y a le Ngonda. Le Ngonda, c'est la nouvelle lune. Le Ngonda, c'est la nouvelle lune. Aussi faut-il jeûner. Il faut jeûner pour renforcer son esprit, pour renforcer nos forces. Ok? Il faut continuer à prier contre l'ennemi. Il faut continuer à prier pour que l'ennemi édomite tombe, l'ennemi ishmaélite tombe, l'ennemi amalekite tombe, l'ennemi moabite tombe. La liste est dans le psaume 83. Il faut prier pour leur chute et qu'ils viennent, que Tata Nzambi mette tous nos ennemis sous nos pieds. C'est écrit dans le livre de Psaume que tous les ennemis de Yacouba viennent sous le pied du peuple Bantou. Voilà. Qu'ils mettent tous nos ennemis sous nos pieds. Ok? Ne suivez pas les chrétiens du dimanche là, priez pour vos ennemis. Ça, c'est des connards, ça. Il ne faut pas prier pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis pour qu'ils chutent. C'est la Bible qui le dit. Ok? Quand vous priez pour vos ennemis, les ennemis de ton peuple, pas les ennemis édomites, pas les ennemis ishmaélites. Non, 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 il n'en est pas question. Il faut pas prier. Il faut prier pour leur chute. There was two kinds of slaves. There was the house Negro and the field Negro. The house Negro, they lived in the house with master. They dressed pretty good. They ate good because they ate his food, what he left. They lived in the attic or the basement, but still they lived near their master. And they loved their master more than the master loved himself. They would give their life to save their master's house quicker than the master would.
The house Negro, if the master said, we got a good house here, the house Negro say, yeah, we got a good house here. Whenever the master said we, he said we. That's how you can tell a house Negro. If the master's house caught on fire, the house Negro would fight harder to put the blaze out than the master would. If the master got sick, the house Negro would say, what's the matter, boss? We sick. We sick. He identified himself with his master more than his master identified with himself. And if you came to the house Negro and said, let's run away, let's escape, let's separate, that house Negro would look at you and say, man, you crazy. What you mean separate? Where is there a better house than this? Where can I wear better clothes than this? Where can I eat better food than this? That was that house Negro. In those days, he was called a house nigger. And that's what we call him today, because we still got some house niggers running around here. This modern house Negro loves his master. He wants to live near him. He'll pay 3 times as much as the house is worth just to live near his master. And then brag about, I'm the only Negro out here. I'm the only one on my job. I'm the only one in this school. You're nothing but a house Negro. And if someone come to you right now and say, let's separate, you say the same thing that the house Negro said on the plantation. What you mean separate? From America? This good white man? Where you gonna get a better job than you get here? I mean, this is what you say. I ain't left nothing in Africa. That's what you say. Why, you left your mind in Africa. On that same plantation, there was the field Negro. The field Negro, those were the masses. There was always more Negroes in the field than there was Negroes in the house. The Negro in the field caught hell. He ate leftovers. In the house, they ate high up on the hog. The Negro in the field didn't get nothing but what was left of the insides of the hog. They call them chitlins nowadays. In those days, they call them what they were, guts. That's what you were, a gut eater. And some of you all still gut eaters. The field Negro was beaten from morning till night. He lived in a shack, in a hut. He wore cast-off clothes. And he hated his master. I say he hated his master. He was intelligent. That house Negro loved his master. But that field Negro, remember, they were in the majority. And they hated the master. When the house caught on fire, he didn't try and put it out. That field Negro prayed for a wind, for a breeze. When the master got sick, the field Negro prayed that he died. If someone come to the field Negro and said, let's separate, let's run, he didn't say, where are we going? He said, any place is better than here. You got field Negroes in America today. I'm a field Negro. Et qu'ils viennent, que Tata Nzambi mette tous nos ennemis sous nos pieds. C'est écrit dans le livre de Psaume que tous les ennemis de Yacouba viennent sous le pied du peuple bantou. Voilà. Qu'ils mettent tous nos ennemis sous nos pieds. Ok?
Ne suivez pas les chrétiens du dimanche, là, priez pour vos ennemis. Ça, c'est des connards, ça. Il ne faut pas prier pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis pour qu'ils chutent. C'est la Bible qui le dit. Ok? Quand vous priez pour vos ennemis, les ennemis de ton peuple, pas les ennemis édomites, pas les ennemis ishmaélites, non, 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 il n'en est pas question. Il faut pas prier. Il faut prier pour leur chute. Ok? Donc, je disais qu'il y a le Ngonda, le 7 qui arrive. Peuple élu, peuple bantou, il faut jeûner. Donc pour cela, on va lire rapidement Joël Yahé, chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, dit Congo, l'archange Congo, revenez à moi, qui, peuple bantou, peuple élu, de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Vous comprenez, revenez à Tatanzambi avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Déchirez vos corps et non vos vêtements et revenez à Congo, votre Tout-Puissant. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. C'est lui qui envoie les mots, les malédictions que nous subissons. Donc il faudra que nous nous réconcilions avec lui dans la pratique de la loi, dans l'amour du prochain. Le prochain, c'est le Bantou. Ok? Ton prochain, c'est le Bantou d'abord. Voilà. Et puis, bien-aimés frères et sœurs, nous allons continuer la vidéo. Soyez bénis. Understand that in a few generations from now, people that look like me will serve your tribe. Okay. Does that make sense? Yeah. What tribe is because Africa. I know we have differences. Right. Okay. We have differences, but I see that, and I just want to ask you guys politely to not be as oppressive as we were. That's all I ask. Whenever we have the rule, you're right. We're ruling over you. That's right? right. Okay. Not to be oppressive as you were with us, as you see now what the y'all thing done. is, if you guys are, I don't fucking blame you. Pardon the French. Right. Okay. Alors pour cela, on va vous le prouver. On va dans le Psaume chapitre 47, versets 1 à 3, 2 à 3. Ainsi parle la parole de Congo. Vous tous, peuple, battez les mains, poussez vers le Tout-Puissant des cris de joie. Car Congo, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Nous les Bantous, il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Yacouba qu'il aime. Point. Vous comprenez, il sujette les peuples sous nos pieds. Voilà. C'est écrit dans la Bible noir sur blanc. Ok. Soyez bénis, peuple bantou. On commence la vidéo. Répondre à une question en ce qui concerne l'absence de la tribu de Dan, l'absence de la tribu de Pélaï, c'est-à-dire Éphraïm, dans les 144 000 que nous avons cités dernièrement dans la vidéo. Alors, comment expliquer qu'on ne parle pas de la tribu de Dan, on ne parle pas de la tribu d'Éphraïm dans cette illustration? Donc, ce que nous allons faire, nous allons vous montrer d'abord un tableau sur l'écran. Vous allez prendre note. Le tableau que vous voyez sur l'écran ici, nous voyons un peu l'évolution des tribus. Donc la première partie, vous avez la partie à gauche. Vous avez dans la Genèse chapitre 29 et 30, vous avez les tribus citées ici. Vous avez Ruben, Siméon, Lévi. Je donne les noms tels que vous pouvez le comprendre. Et puis plus tard, on vous donnera... selon la volonté de Congo, les noms tels que c'est prononcé dans les langues bantou. Donc, il y a Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zébulon, Joseph et Benjamin. Donc, vous avez la liste des 12 ici.
cité dans Genèse chapitre 29, verset 30. Donc vous avez vu que ce qui se passe, c'est que dans les tribus ici, vous avez l'absence d'Éphraïm et de Manassé. Éphraïm et Manassé qui deviendront une seule tribu, qui seront scindés en deux tribus, parce que Joseph amènera deux de ses enfants qui constitueront deux tribus. Donc ça s'explique dans Nombre chapitre 1. Vous verrez vous-même que les tribus changent. Vous verrez l'évolution des tribus. Joseph est devenu ce qu'on appelle est devenu Éphraïm et Manassé. Vous voyez une flèche qu'on vous a mis ici. Ça, c'est dans Nombre chapitre 1. Vous voyez l'évolution des tribus. Joseph devient Éphraïm et Manassé. C'est-à-dire Pélaï et Manissa. En langue Congo. Pélaï et Manissa. Donc, Joseph est devenu Éphraïm et Manassé. Donc, pour cela, il faut enlever une tribu. Et vous verrez que dans Nombre chapitre 1, il n'y a pas la tribu de Lévi. Parce que les Lévis ont été consacrés à Tatanzambi. Ils ne constituaient pas une tribu. Parce qu'ils étaient consacrés à Tatanzambi. Donc, vous voyez l'évolution ici. On passe de Joseph, qui était une tribu avant, dans Genèse chapitre 29. Alors, pourquoi la maison de Joseph est devenue Éphraïm et Manassé? Ça, vous allez dans Josua, c'est-à-dire Josué chapitre 14, verset 4, on va le lire. Les fils de Joseph formaient deux tribus, Manassé et Éphraïm. Si l'on ne donne point part, et l'on ne donna point part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation des banlieues, pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Donc vous voyez que cette tribu qui était avant Joseph est devenue deux tribus. Donc vous voyez qu'il y a évolution dans la liste de tribus, il y a évolution. Maintenant, quand nous allons maintenant dans Apocalypse chapitre 7, nous voyons le retour de Lévi. Les Lévites retournent parce qu'il faut savoir que le sacerdoce des Lévites était maintenant devenu entre les mains de Congo. Congo est devenu en quelque sorte le prêtre suprême. Donc on voit le retour de Lévite ici. Mais on voit par contre dans l'Apocalypse chapitre 7 l'absence d'Éphraïm, et on voit l'absence aussi du nom de Dan. Donc on voit qu'il y a deux noms qui manquent. Mais comment cela peuvent-ils s'expliquer? Parce qu'il faut connaître les critères d'abord de la sélection des 144 000. Il faut connaître les critères. Quels sont les critères? Pour connaître les critères des 144 000, nous vous l'avons expliqué dernièrement. C'est expliqué dans Apocalypse chapitre 14 verset 4. Nous allons revenir encore sur ça. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, nous vous conseillons d'aller le voir pour comprendre les critères de sélection des 144 000. Donc, les critères, c'est-à-dire ce sont ceux qui ne... C'est-à-dire Apocalypse chapitre 14 donne les critères, 14 verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Tatanzambi et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Donc on voit que l'un des critères, c'est-à-dire eux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, on parle d'une position spirituelle qui n'est autre que l'idolâtrie. Et l'autre, on voit que l'autre critère, il faut être véridique, il ne faut pas être un mensonge, aimer le mensonge, un amoureux du mensonge. Donc ce sont des gens véridiques, ce sont des gens qui ne sont pas idolâtres dont la sélection a été. Donc on voit que il y a deux noms qui ont été expliqués. On parle des noms, on ne parle pas des peuples, on ne parle pas des représentants. On est bien d'accord, parce que pourquoi on parle de noms? Parce qu'il faut savoir que si on va dans Exode chapitre 32, vous allez comprendre quelque chose, 32. Nous allons au verset
Exode chapitre 32, verset 31 plutôt, on commence par 31. On dit ici que Massa retourne à Congo et dit: ah, ce peuple a commis un grand péché. Bon, c'est l'idolâtrie, hein. Ils se sont fait un dieu d'or. Donc on voit qu'il y a idolâtrie ici, le peuple a commis l'idolâtrie. Quelle est la conséquence? Et qu'est-ce que recommande Massa à Congo, à l'archange Congo? Parce que l'archange Congo était là. C'était pas Tatanzambi. On dit ici, Massa, on répète, Exode chapitre 32, verset 31 jusqu'à 35, vous allez comprendre quelque chose. Massa retourne vers Congo et dit à ce peuple, ce peuple a commis c'est-à-dire les Bantous, a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or, c'est-à-dire qu'ils se sont livrés à la prostitution spirituelle, à l'idolâtrie. Alors, pardonne maintenant leur péché, dit Massa. Il demande à Congo de pardonner leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. C'est-à-dire, Massa recommande que, Congo, pardonne le péché des peuples bantous qui se sont prostitués spirituellement, mais c'est-à-dire, si tu ne le fais pas, efface seulement mon nom, parce que à quoi ça sert? Parce que moi, je suis le représentant d'un peuple. Si tu ne les pardonnes pas, comment pourrais-je encore être représentant de ce peuple? Un peuple qui ne sera pas pardonné. Alors, Congo dit à Massa, c'est celui qui a péché contre moi. Vous voyez, c'est celui qui a péché contre moi. Donc, le péché contre Tatanzambi, contre Congo, c'est souvent l'idolâtrie. Hein. C'est pourquoi quand vous allez dans Sophonie chapitre 3, verset 10, on répète encore, hein. Écoutez l'archange Congo, ce qu'il a dit dans Exode chapitre 32 plutôt, 32 verset 33. Congo dit à Massa, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre de vie. C'est-à-dire que c'est le nom qui est effacé. Hein. C'est le nom, ce n'est pas... voilà quoi. C'est le nom de celui qui a péché contre Congo, dont le nom sera effacé. Donc le péché contre Congo, ici, en l'occurrence, on parle de l'idolâtrie. L'idolâtrie est un péché contre Congo. Quand vous allez par exemple dans Sophonie chapitre 3, versets 10 à 11, on va voir une précision ici. Sophonie chapitre 3, versets 10 à 11, vous connaissez déjà au-delà du fleuve de Couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'au sud, mes adorateurs me dispersés, c'est-à-dire mon peuple dispersé m'apporteront des offrandes selon les exigences mosaïques, quoi. Donc en ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte. Écoutez bien attentivement, tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Donc le péché contre Congo, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Donc le péché contre Congo, ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. Vous voyez qu'ici on parle souvent de Pélaï, hein, les 10 tribus dans leur péché. Donc vous voyez que le nom ne peut plus figurer, c'est-à-dire le livre de vie constitue le nom ne peut plus figurer, mais certains représentants peuvent y être. Donc c'est le cas par exemple dans Apocalypse chapitre 7, on voit que les noms d'Éphraïm n'est pas là, hein. Le nom de Dan n'est pas là. Vous comprenez ce qu'on veut dire? Dan n'est pas là. Pourquoi ces 2 tribus? Il faut savoir que ces 2 tribus se sont illustrées par leur amour de l'idolâtrie. Hein. C'est les 2 tribus qui ont introduit l'idolâtrie en Isolélé. Donc, si vous allez par exemple dans le livre de Juges, chapitre 18, on voit que la tribu de Dan a introduit l'idolâtrie en Isolélé. Donc, vous allez dans Juges, chapitre 18, verset... Juges, chapitre 18, on commence au verset 29, on dit « Ils s'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père, qui était né en Isolélé. Mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée, et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils furent prêtres pour la tribu des Danites. Donc, ils étaient prêtres pour la tribu des Danites qui étaient consacrés, ils étaient consacrés à l'idolâtrie, quoi. L'idolâtrie, donc jusqu'à l'époque de la captivité, ils établirent pour eux des images, pour eux, c'est-à-dire pour les Danites, des images taillées, faites
qu'avait faite Mika pendant tout le temps que la maison de Tatanzambi fut à Silo. Donc on voit que les Danites étaient consacrés à l'idolâtrie. On les a même donné des prêtres pour constituer un peu cette idolâtrie, quoi, avec des images taillées, toujours l'idolâtrie là. Donc on voit aussi dans 1 Roi chapitre 12, verset 29, à partir du verset 28, hein, vous pouvez lire tout ça, 28 jusqu'en bas. Hein. Donc on commence par le verset 29. 28, on commence par le verset 28, dans 1 Roi 12, verset 28. Donc on voit qu'on parle ici en l'occurrence de Yaboma, qui était de la tribu de Pilaï, c'est-à-dire la tribu d'Éphraïm. Il était dévoué, il a amené l'idolâtrie en Isolélé, c'est-à-dire que sur la terre d'Isolélé, il a consacré toutes des tribus à adorer des veaux d'or. Donc on va voir là où il plaça son centre de commandement, quoi, son centre religieux, hein, dans une tribu qui était déjà corrompue, qui était consacrée à l'idolâtrie, quoi. Donc on dit ici que, donc nous sommes dans 1 Roi chapitre 12 verset 28. Après d'être consulté, le roi, c'est-à-dire Yaboma, qu'on appelle Jéroboam, Benan Neba, c'est-à-dire fils de Neba, Benan Neba. Donc après s'être consulté, le roi, c'est-à-dire en l'occurrence Jéroboam, fit 2 veaux d'or. Donc vous voyez, c'est toujours la prostitution spirituelle. Il dit au peuple assez longtemps, vous êtes monté à Salama, Isolélé, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc il, c'est-à-dire Jéroboam, c'est-à-dire Yaboma, que vous appelez Jéroboam, Yaboma, il plaça l'un des veaux d'or à Bethel. À Bethel, hein, c'était le centre religieux, hein, des tribus du nord. Donc, et il mit l'autre à Dan. Donc il y avait deux lieux de culte des veaux d'or, donc toujours à Bethel pour Éphraïm, et l'autre il mit à Dan. Donc on voit qu'Éphraïm et Dan étaient très actifs dans l'idolâtrie, hein. Ils étaient très actifs. Donc au verset 30 on dit, ce fut une occasion de pécher, le peuple alla devant l'un des veaux d'or jusqu'à Dan. Donc on voit ici que Dan et Éphraïm, dont le représentant ici était Jéroboam, hein, le roi du nord, des tribus du nord. Hein. Donc on voit qu'ils étaient très actifs dans l'idolâtrie, et ils accueillaient, leur localité accueillait des idolâtres. On l'a déjà vu dans Juge chapitre 18, Dan était une résidence des veaux d'or, de l'idolâtrie, hein, hardcore, quoi, l'idolâtrie hardcore. Donc on voit aussi Éphraïm était vraiment actif dans l'idolâtrie hardcore. Et cela s'explique aussi, on peut aller dans Osée chapitre, vous prenez Osée chapitre 11, on va voir quelque chose. Osée chapitre 11 parle aussi. Donc on a déjà vu Dan qui était une localité consacrée à l'idolâtrie. Depuis le temps de Juge, on voit même au temps de Jéroboam, dans 1 Roi chapitre 12, verset 28 jusqu'en bas, on voit que la localité de Dan était un centre religieux consacré à l'idolâtrie des veaux d'or. Ils étaient très actifs dans l'idolâtrie, quoi. Ok, vous comprenez? Donc on voit aussi que Éphraïm, on dit ici que on va aller dans, on va prendre Osée chapitre, prenez Osée chapitre, allez dans Osée chapitre 4, excusez-moi, Osée chapitre 4, on reviendra dans Osée chapitre 11 après. Donc on voit que Osée chapitre 11, Osée chapitre 4 verset 17 nous dit quoi? On dit ici, Éphraïm est attaché aux idoles, laissez-le. Ça c'est par le Congo. Ainsi par le Congo, Éphraïm, c'est-à-dire Pélaï, est attaché aux idoles, laissez-le. Donc on voit que cette tribu aussi était consacrée à l'idolâtrie. On voit qu'Éphraïm était consacré à l'idolâtrie. Je ne dis pas que d'autres tribus ne l'étaient pas, mais c'était des meneurs de jeu. C'était des grandes tribus qui accueillaient chez eux. C'est-à-dire, on a vu Bethel était un centre consacré à l'idolâtrie. On a vu aussi Dan était un centre consacré à l'idolâtrie.
On l'a vu dans 1 Roi chapitre 12. On a vu que ces deux localités, Bethel et Dan, c'était deux lieux consacrés à l'idolâtrie hardcore. Hardcore, je vous dis hardcore. Vous voyez, on parle même des sacrifices des enfants qui se passaient là-bas. On brûlait les enfants pour sacrifier à des idoles. C'est horrible ce qu'ils ont fait. Donc, cela constitue ce qu'on appelle le péché contre l'archange Congo. Donc, c'est pourquoi on remarque que leur nom n'y figure pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne constituent pas, je parle des noms, je ne parle pas des représentants. On va voir pourquoi. Donc, on voit que leur nom ne figure pas parmi les 144, toujours parce qu'ils ne reflètent pas le critère qui constitue les 144. Le critère, c'est quoi? C'est ne pas être prostitué, tout ça comme ça. Parce que quand il y a la prostitution dans tout un peuple, tu vois, les parents éduquent leur peuple à faire la même chose, éduquent leurs enfants. Par exemple, il n'y a plus de circoncision, donc le papa et la maman diront à leurs enfants, ne vous circoncisez pas. Ils commencent à faire ce qu'on appelle en Afrique les critères, les pratiques chamites. Et puis les vaudous, c'est une pratique chamite. Ils commencent à suivre cela. Ils commencent aussi à faire les nzoloko, c'est-à-dire les traces sur le visage, à se scarifier, à faire comme les chamites. Donc cette mouvance amenait toujours à des pratiques d'Égypte. C'est pourquoi on dit que ne faites pas ce que font les Africains. Donc ils commençaient à vivre comme les Africains, ils commençaient à se comporter comme les Africains, comme les chamites, les kamites, ceux qui vous appellent les kamites. Ils commençaient à suivre ça on en a parlé avec la vidéo précédente, vous pouvez aller le voir. Donc ce n'est pas le sujet du jour, mais on sait que cette pratique-là, c'était des pratiques chamites qu'ils étaient en train de copier, d'imiter. Ok? Donc on sait que ces tribus-là, notamment Manassé et Ephraïm, sont partiellement chamites parce que leur mère est chamite. Hein. Donc ça s'est fait avant la loi. Tout ce qui a été fait avant la loi sera jugé sans la loi. Donc on a déjà vu ça, on a déjà parlé de ça. Donc je reviens, c'est-à-dire que on est ici dans Osée chapitre 4 verset 17, on dit Ephraïm est attaché aux idoles. Donc il est attaché aux idoles, laissez-le, c'est ce que dit l'archange Congo, laissez-le dans son idolâtrie. Donc on sait que Ephraïm et Dan, ils étaient très attachés à l'idolâtrie. On dit à Ephraïm, laissez-le. Donc Ephraïm constituait les tribus du nord. Les tribus du nord, il y avait 10. Donc les meneurs, c'est-à-dire pourquoi Ephraïm est dit ainsi? Parce qu'il est le leader de la maison de Joseph. Ça, vous pouvez le lire, on peut le lire dans Ézéchiel chapitre 37. On dit ici, 37 verset 19, on dit ici, réponds-leur, ainsi parle l'archange Congo, voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Ephraïm, c'est-à-dire et les tribus d'Israël. Donc Ephraïm constitue le leader, il est le leader des tribus, des 10 tribus d'Israël qui ne sont pas voilà, donc il fallait qu'ils sont associés et je les joindrai au bois de Juda. Juda constituait les tribus du sud. Hein. Donc vous avez Benjamin, Benyamono et vous avez les Lévites. Hein. Il y avait une scission après la mort de Salama. Après la mort de Salama, il y avait une scission entre les tribus du nord et du sud. Ça, vous pouvez faire une lecture biblique à ce propos. C'est pas le sujet du jour. On en a déjà parlé avec les vidéos précédentes. Il faut suivre nos vidéos précédentes pour voir un peu le cours de ce que nous vous expliquons. Donc on revient encore selon Osée chapitre, on voit qu'Ephraïm est attaché aux idoles. Osée chapitre 4 verset 17, Ephraïm est attaché aux idoles. Congo lui demande qu'on le laisse tranquille. Il demande aux autres tribus, notamment les tribus fidèles, notamment Juda et les tribus du sud, les Bakongo. On demande qu'on laisse les tribus du nord là, avec leur idolâtrie. Donc on voit aussi l'autre critère, c'était qu'il ne fallait pas être menteur. Hein. Selon Apocalypse 14 selon Apocalypse 14 versets 4 à 5, notamment le verset 5 dit qu'on ne trouve pas de mensonge.
C'est-à-dire, c'est un critère qui ne correspond pas à Éphraïm aussi. Éphraïm qui constitue toujours les leaders du Nord. On voit que, qu'est-ce qui se passe? Éphraïm, on dit ici dans Osée chapitre 11, verset 12. Dans d'autres, c'est 12 à 1. Hein. Dans d'autres versions, c'est 12, Osée chapitre 12, verset 1. Ici, en l'occurrence, c'est Osée dans Louis Ségan 21, dans Louis Ségan simple plutôt, c'est Osée chapitre 11, verset 12. Dans d'autres versions, c'est 12 à 1. On dit ici que Éphraïm entoure de mensonges et la maison du Solélé de tromperie. Juda est encore son frein vis-à-vis de Congo, vis-à-vis du Saint fidèle. Donc on voit que Éphraïm, toujours le mensonge. Vous voyez, il m'entoure de mensonges, c'est un menteur, il est là dans le mensonge. Cette tribu-là c'est une tribu consacrée au mensonge, consacrée à l'idolâtrie, à la prostitution spirituelle, d'où leur nom ne figure pas. Leur nom a été substitué par Joseph. Joseph, quand on parle de Joseph, on parle souvent des tribus du Nord, hein, les tribus du Nord, parce que Éphraïm est le leader. On vient de le lire dans Ézéchiel chapitre 37, verset 19. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les représentants de ces tribus-là, les représentants de ces tribus sont dans le nom de Joseph. Ils sont dans le nom de Joseph, mais leurs noms n'y figurent pas. Leurs noms ne figurent pas parce que leurs noms sont souillés. Leurs noms sont souillés leurs noms ne représentent pas les critères des 144 qui sont ne pas être prostitué et puis ne pas être voué au mensonge, être un menteur des menteurs. Donc on voit que Éphraïm, selon Osée chapitre 4 verset 17, il est attaché aux idoles. C'est le cas de Dan, Juge chapitre 18 qu'on a lu, et puis 1 roi chapitre 12 verset 28 jusqu'en bas. On a vu que ces deux tribus ont introduit d'une façon hardcore l'idolâtrie, le mensonge en isolé. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc ces deux tribus, leur nom n'y figure pas, mais leurs représentants pourraient y figurer parce que on voit que Joseph y figure. Joseph, c'est qui? Selon Ézéchiel chapitre 37 verset 19, on dit ici, reprends-leur, ainsi parle Congo, voici je prendrai le bois de Joseph. Joseph, c'est qui est la main d'Éphraïm. Joseph est la main d'Éphraïm. C'est-à-dire que quand on parle de Joseph, on parle souvent d'une représentation d'Éphraïm. On sait que Éphraïm représente les 10 tribus. C'est le leader des 10 tribus. Donc, le nom de Joseph y figure. Certainement, parmi la maison de Joseph, là, il y a des représentants autant de Dan et d'Éphraïm, des représentants. Mais le nom, je parle des noms, hein, les noms, quand vous voyez dans Apocalypse chapitre 17, Apocalypse chapitre 7, les noms pollués de ces tribus-là n'y figurent pas, parce que leurs noms n'y figurent pas. Je parle dans les représentations des 144. Pourquoi leurs noms n'y figurent pas? Parce que quand on pêche contre l'archange Congo, selon Exode chapitre 32 qu'on vient de lire, 32 au verset 33, on voit que l'archange Congo efface le nom de ceux qui pêchent contre lui. Leurs noms ne peuvent pas y figurer parce que parmi les 144 000 qui constituent en quelque sorte le choix de Congo selon des critères prescrits, des critères qu'on vient de lire, c'est-à-dire ne pas être menteur, ne pas être consacré à la prostitution spirituelle. Ok? Donc on voit que ces deux tribus qui ont introduit en isolé l'idolâtrie, leur nom n'y figure pas, parce qu'on a remarqué que ces deux tribus, notamment Bethel et Dan, étaient des localités consacrées
à la prostitution spirituelle hardcore, à l'idolâtrie. Ça, on l'a lu tout à l'heure dans 1 Roi chapitre 12. Oui, on vient de lire, non. Dans 1 Roi chapitre 12, on l'a lu, hein, voilà, 1 Roi chapitre 12, on voit que ces deux localités-là, notamment Dan et Bethel, c'est-à-dire 1 Roi chapitre 12, verset 29, on voit que Bethel, Ephraïm, Bethel et Dan, les Danites, c'était les localités consacrées à l'idolâtrie hardcore. Donc vous pouvez lire chez vous, hein, 1 Roi chapitre 12, verset 28, verset 28 jusqu'à 30 ou même 31, vous pouvez lire chez vous. Hein. Vous voyez que ces deux tribus-là étaient des localités hardcore consacrées à l'idolâtrie, d'où leur nom ne figure pas parmi les 144 dont les critères sont ne pas être prostitué spirituellement et puis ne pas être menteur. Donc voilà, leur nom n'y figure pas, mais on dit certainement leurs représentants y figurent, certainement, parce qu'on n'est pas sûr, on a vu juste le nom de Joseph qui y figure, Joseph qui est la main, selon Ézéchiel chapitre 37 verset 19, la main d'Éphraïm, c'est la main d'Éphraïm. Il se pourrait que leurs représentants soient parmi le nom de Joseph là, mais sans pour autant avoir leur nom y figurer parmi cette liste là, parce que les noms qui y figurent sont des noms, sont des représentants des tribus dont ces représentants là, ils ont leur nom y figure parce qu'ils répondent aux critères de Apocalypse chapitre 14 verset 4 à 5. Ils ne se sont pas consacrés à l'idolâtrie, ils ne se sont pas consacrés au mensonge. On a vu tout cela dans la vidéo précédente. Donc c'est ce qu'on peut répondre. En résumé, on va dire ceci, c'est-à-dire que Ephraïm, selon Osée chapitre 4 verset 17, était consacré à consacrer sa vie à l'idolâtrie, sa tribu à l'idolâtrie. On voit, c'est le cas de Dan aussi dans Juge chapitre 18. Dans Juge chapitre 18, on a vu que Dan était aussi consacré à consacrer sa vie à l'idolâtrie, sa tribu à l'idolâtrie. Hein. On a vu que Ephraïm était un menteur. Hein. Il ne tombe pas dans le critère, parce que l'on dit il ne faut pas être menteur. Vous l'avez lu, vous pouvez comparer Osée chapitre 12 verset 1, hein, pour ceux qui ont l'autre Bible, ceux qui peuvent avoir d'autres Bibles, c'est dans Osée chapitre 11 verset 12. Donc Ephraïm entoure de mensonges. Donc Ephraïm, son nom n'y figure pas. L'idolâtrie. Et puis on a vu aussi dans 1 Roi chapitre 12 verset 28 juste en bas, on voit que les deux localités consacrées à l'idolâtrie sont les localités de la tribu d'Ephraïm et de la tribu de Dan. Mais leur nom n'y figure pas parce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas aux critères des 144 000. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Leur nom n'y figure pas parce qu'ils ne répondent pas aux critères des 144 000. Parce qu'ils sont leur tribu, ils ont introduit l'idolâtrie et le mensonge en isolé. C'est pourquoi leur nom n'y figure pas. Mais on voit que dans le nom de Joseph, il se pourrait qu'il y ait dans le nom de Joseph des représentants de ces tribus-là, sans pour autant être mentionnés. On n'a pas mentionné leur nom parce que ceux qui pêchent contre Congo, leurs noms ne peuvent pas y figurer dans une liste des gens consacrés, des gens consacrés qui sont les leaders du peuple. Donc un leader doit être exemplaire, c'est le critère divin. Un leader doit être exemplaire, il ne doit pas être... Voilà. Donc cela ne veut pas dire que ces tribus c'est fini pour eux, ils sont pas. Non. Quand vous allez dans Apocalypse chapitre 21, verset 12, vous voyez encore le tableau, on voit que ces tribus reviennent. Donc si vous allez dans Ézéchiel chapitre 12, verset... Ézéchiel chapitre 48, si vous lisez tout le verset, vous voyez que dans le partage, les tribus-là reviennent, parce qu'ils auront leur part dans le royaume. Ces tribus-là reviennent. Vous avez Ruben, Siméon, Lévite, et revient, Dan, et vous avez Siméon, Lévite, et voilà quoi.
tous ces tribus-là reviennent, voilà, quoi, ils reviennent, tout ça comme ça, leurs noms sont cités. Hein. Donc, leurs noms reviennent, et puis, juste dans le partage, vous verrez que dans le partage, selon, si vous allez dans Ézéchiel chapitre 48, verset 31, un instant, c'est-à-dire qu'ils reviendront comme au temps ancien. Comme au temps ancien. Ça, vous pouvez lire dans Amos chapitre 9, verset 11 à 12, c'est-à-dire que la maison de David sera reconstruite comme au jour d'autrefois. Comme au jour d'autrefois. Donc, vous voyez que dans Ézéchiel, les tribus reviendront comme avant. Comme avant, comme c'est cité dans Genèse chapitre. Donc, il y aura Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zébulun, Joseph, Benjamin. Ok? Donc, voilà. Donc, si vous lisez attentivement, vous allez voir que les tribus reviendront comme avant, comme au temps d'avant. Ok? Donc, on dit ici dans Ézéchiel chapitre 48, verset 31, les portes de la ville, de la nouvelle Salama, les noms des tribus d'Issolélé, 3 portes, la porte de Ruben. Si vous lisez juste en bas, vous verrez que les tribus reviennent comme au temps d'autrefois. Comme au temps d'autrefois, leurs noms sont représentés sur les portes. Ok, ça vous pouvez lire chez vous. Donc, si vous voyez le nom des portes, ça reviendra comme dans Genèse chapitre 29, verset 30. Vous voyez qu'il y a le nom d'Éphraïm n'est pas cité, mais on parle de la maison de Joseph. Si vous allez dans le verset 28-32, vous verrez sur la porte d'Éphraïm, il y aura le nom de Joseph. Donc on ne voit pas Manassé et Éphraïm. Mais si par contre vous voyez sur le traçage, sur les limites des tribus, c'est-à-dire comment seront octroyés comment lorsqu'on fera le partage des localités, vous verrez que cela se fera comme au temps de Nombre chapitre 1. Donc vous verrez que les noms d'Éphraïm apparaissent. Éphraïm et Manassé auront leur part dans le partage du royaume. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ils auront leur part dans le partage du royaume. Vous verrez le nom de Manassé et de Éphraïm apparaître. Le nom d'Éphraïm, notamment Éphraïm et Manassé, apparaît dans le partage dans le royaume des cieux. Vous avez Manassé et Éphraïm qui apparaît dans Ézéchiel chapitre 48, versets 5 et 6. Vous voyez, il y a Manassé et il y a Éphraïm. Les noms apparaissent dans le partage du royaume. Donc leurs noms apparaissent dans le partage. Ça sera comme dans Nombre chapitre 1. Nombre chapitre 1. Si vous voyez sur le tableau, quand on vous affiche, le nom de Éphraïm et de Manassé apparaissent. Maintenant, en ce qui concerne les noms sur les portes du royaume, ça sera comme dans Genèse chapitre 29 et Genèse chapitre 30. Donc vous avez les noms de Lévite qui va apparaître sur la porte, sur les portiques. Mais par contre, dans le partage du pays, les Lévites n'auront pas de partage dans le royaume. Parce qu'ils seront consacrés, notamment les fils de Tsiadi, ce que vous appelez Tzadok. Ça, vous pouvez le voir à partir du verset 48, chapitre 48, verset 11. Donc vous verrez que les Lévites n'auront pas de localité dans le royaume, mais ils seront consacrés à Congo. Ils seront consacrés à l'archange Congo, notamment les Benan Tsiadi, c'est-à-dire de la tribu d'Aaron. Et donc voilà. Donc en résumé, on vous explique ce qui va se passer. C'est-à-dire que dans Apocalypse chapitre 17, on voit que les noms des tribus consacrées à l'idolâtrie n'y figurent pas, notamment Dan et Éphraïm, qu'on appelle Éphraïm. Donc leurs noms n'y figurent pas parce qu'ils ne répondent pas aux critères des 144 000 qui sont inscrits
dans Apocalypse chapitre 14, versets 4 à 5. Là, on demande que ce sont des représentants qui ne se sont pas consacrés à l'idolâtrie, encore moins au mensonge. Donc, on voit que ces deux tribus, leur nom n'y figure pas, parce que leur nom ne représente pas, ne reflète pas les critères des 144 000. On vous a expliqué cela. Mais par contre, leurs noms reviendront dans le royaume de Congo, le royaume de cieux qui va venir. Leur nom est représenté, notamment dans le partage des localités, dans la nouvelle Salama qui vient du ciel. Donc leur nom, ils auront leur localité avec leur nom. On voit que Manassé et Ephraïm, ils figurent dans le partage. Hein. Ils recevront leur part dans le royaume des cieux. Notamment cela s'explique dans Ézéchiel chapitre 48 qu'on vient de lire. Donc on voit que leur nom y reviendra. Hein. Ézéchiel chapitre 48, où vous allez au verset 5 jusqu'à 6, vous verrez que leur nom reviendra. Par contre, dans les portiques du royaume, c'est-à-dire les portes du royaume, leurs noms n'y figureront pas, leurs noms seront substitués à Joseph, parce que ça reviendra comme au temps d'autrefois. Non, excusez-moi, c'est pas Osée chapitre 9, autant pour moi, allez dans Amos chapitre 9, excusez-moi. Donc si vous allez dans Amos chapitre 9, versets 11 à 12, donc on va aller dans Amos chapitre 9, versets 11 à 12, donc on dit ceci que... Donc on va voir d'abord le contexte, hein. Ça il faut savoir que c'est dans les temps eschatologiques. Hein. Eschatologique, ça veut dire dans les fins de temps, dans le temps du jugement aussi, dans le temps de la balance, comme vous voulez la balance, quand tu auras la balance pour juger. On dit, si on commence au verset 10, on dit ceci: tous les pécheurs de mon peuple, c'est-à-dire que tous ceux qui font le péché parmi le peuple bantou, mourront de façon figurée ici, qui représente la punition. Donc on dit ceci: tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Donc ils subiront la mort, la seconde mort, qu'on appelle la mort de l'âme. Hein. Donc ils mourront par l'épée. Ça, vous pouvez le lire aussi dans Apocalypse chapitre 22. Là, on dit que tous les Ndoki, tous ceux qui sont consacrés au mensonge, tous ceux qui commettent l'adultère, tous ceux qui commettent le péché, ils seront exclus des bantous. Donc, ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ils sont sur d'eux, ils disent que voilà, rien ne nous arrivera et nous ne nous atteindrons pas. Donc, mais le corps. Donc, on dit ici que en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Donc, il dit qu'il relèvera la maison de David. Et j'en réparerai les brèches et je redresserai les ruines et je les rebâtirai comme elles étaient autrefois. Donc, la maison des Bantous sera rebâtie comme autrefois. Autrefois, quand on parle d'autrefois, on réfère juste à Genèse. Hein. Donc, cela repartira, comme vous voyez, on vous a parlé tout à l'heure dans Ézéchiel chapitre 48, verset 31, sur les portiques du royaume, il y aura les noms qui reflèteront Genèse chapitre 29, verset 30, que vous avez sur la liste ici. Vous verrez que tous les noms y figurent, mais le nom de Manassé et d'Ephraïm ne figureront pas parce qu'ils seront substitués comme autrefois par le nom de Joseph. Le nom de Joseph sera représenté par ces deux tribus-là. Donc on termine par ça. J'espère que vous avez compris. Donc en résumé, c'est ça. Si leur nom n'y figure pas, notamment de Dan et d'Ephraïm, c'est parce qu'ils ont consacré leur tribu à l'idolâtrie, et cela s'explique notamment avec les versets qu'on vient de vous donner, mais leurs représentants pourraient être représentés notamment dans la tribu de Joseph dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc soyez bénis, peuple saint, peuple bantou, vous êtes le peuple divin, soyez bénis. On va continuer un peu plus tard avec d'autres révélations. Matondo.